Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Nous poursuivons cette série de vidéos et nous nous retrouvons donc après l'ouverture du dernier sceau qui amène au temps de la première trompette. Nous avions expliqué ce que pouvait représenter un sceau la dernière fois afin de comprendre l'image qui nous était donnée, mais aussi pourquoi le Seigneur avait scellé ce rouleau bien spécifique. Cette semaine, nous regarderons à ce que peut bien vouloir dire le choix de la trompette comme représentation de la seconde et intermédiaire série de 7 fléaux, amenant alors à l'apparition des derniers fléaux appelés les coupes, et nous regarderons ensuite ce que cela signifie et ce qu'elles sont. Mais attardons-nous ensemble dans cette méditation sur les trompettes, car elles prendront toute la vidéo à elles seules encore une fois. Que devons-nous ou pouvons-nous comprendre du fait que le Seigneur fasse intervenir les trompettes après une lettre? Que représentent ces fléaux, ces signes et leur ordre? Nous allons revenir à l'invitation qui nous fut faite et que nous avions tirée de la parabole afin de comprendre que tous ces événements représentent la fin du temps, de la patience de l'Éternel, et que ces signes sont avant tout un moyen d'interpeller les hommes, afin qu'aucun ne puisse prétendre ne pas avoir su voir. La première question qui me vient est pourquoi des trompettes? Il semble logique que nous recevions en premier une lettre d'invitation avec le sceau du roi, que nous la décachetions, puis entendions l'appel du roi par des trompettes, et ensuite arrivent les coupes à la réception pour que chacun reçoive selon son appel à cette réponse. Non? Cela nous replace devant la parole que nous avions utilisée lors de l'introduction à cette série de vidéos. Mais pourquoi des trompettes et pas des tambours ou une flûte, par exemple? Oui, je sais que l'exemple du joueur de flûte n'est pas un hasard ici. L'Éternel, le Créateur qui s'est fait Rédempteur, ne veut pas que nous le suivions aveuglément ou par hypnotisme, mais bien par notre propre désir et reconnaissance de ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore aujourd'hui, et pour qui il est. Les tambours, eux, sont déjà utilisés par l'ennemi un peu partout, et le Seigneur ne désire pas que ces trompettes passent inaperçues, mais qu'elles soient entendues, audibles, reconnaissables. D'ailleurs, nos propres sirènes qui alertent en test tous les mois, tous les premiers du mois, au niveau du mercredi, dans toutes les villes de France, sont au départ des trompettes, bien que, parfois, cela a été relié à des cloches. Alors, ces trompettes sont un choix bien précis, que nous avons emprunté et qui nous interpelle, comme nous allons le voir dans le passage que je désire utiliser pour expliquer ce choix. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais fabriquer 2 trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal du départ du camp. Dès que ces 2 trompettes sonneront ensemble, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les chefs des corps d'armée d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous ferez retentir un signal éclatant, les camps stationnés à l'est partiront. Lorsque ce signal éclatant retentira pour la 2e fois, les tribus campant au sud se mettront en marche. La sonnerie éclatante sera le signal des départs, mais pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez de la trompette sans faire entendre un son éclatant. Seuls les prêtres descendants d'Aaron sonneront des trompettes. Ce sera une ordonnance en vigueur à perpétuité pour vous et vos descendants. Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes. Ainsi,
vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous sonnerez ensuite de ces trompettes dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois. Lorsque vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Ce sera un moyen de vous rappeler, vous souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les trompettes que Moshe, doit faire selon l'ordre de l'Éternel servent à plusieurs choses. Convocation, ordre de marche du camp, appel à la guerre, célébration de joie et se rappeler au souvenir de l'Éternel. Pouvons-nous alors conclure que tout cela se retrouve dans ces trompettes? Mais il existe un second passage qui nous parle aussi de trompettes bien avant ce passage-ci, et qui nous parle de celle du Seigneur. Pour cela, nous allons regarder à l'hébreu pour vérifier si nous ne nous éloignons pas de ce dont nous parle ce livre des Révélations appelé en grec Apocalypse. Analysons donc ensemble le mot trompette en hébreu dans ce passage. Chatoretsa signifie trompette ou clairon, qui vient du mot chatsar. Chatsar, sonner de la trompette, un joueur de clairon ou le son du clairon. Regardons donc au premier passage qui nous parle de trompette dans la parole afin de pouvoir compléter ou vérifier, confirmer ce que nous venons de voir. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Regardons ensemble ce que nous dit le dictionnaire Strong sur le mot trompette ici en hébreu, car il n'est pas le même. Chauffard, corne de bélier ou trompette, vient de chafar dans le sens originel d'incisif, et chafar signifie être plaisant, être beau, être agréable, être avenant, être vif, étinceler, généralement traduit comme dans le psaume 16, délicieux héritage. Après avoir regardé aux deux définitions, nous comprenons que selon à comment nous y regardons, une trompette ne signifie pas la même chose pour tous. Pour certains, les trompettes seront des signes de catastrophe, ainsi qu'un appel à la repentance, un appel à tourner leur regard vers Dieu dans la détresse qui sera issue du son de ces dernières. De l'autre, ce son sera un son délicieux, celui des cornes de bélier que l'on sonne pour les fêtes d'automne chaque année, un son qui ravira les cœurs des disciples de ceux qui s'attendent à Dieu et sa délivrance, qui, par le son de cette trompette, se rappelle aux hommes, afin d'entrer dans le délicieux héritage qui est promis. Mais dans les deux cas, l'utilisation de la trompette est pour faire un appel à regarder où nous désirons être trouvés au moment venu. Cette fois, comme un réveil sur lequel nous appuyons afin de le faire répéter, car l'Éternel connaît la dureté de notre cœur et notre oreille. Cet appel qui ne sont pas faits pour passer inaperçus. C'est ce que nous avions tiré de la parabole du banquier royal dans la vidéo d'introduction de cette série, l'invitation à la table du roi. Cela se trouve aussi représenté dans le mariage, ou Yom Teruah, et les jours terribles, comme tiré dans l'analyse du calendrier biblique des fêtes de l'Éternel. C'est ainsi que la parole peut conclure que tout genou fléchira, bon gré, mal gré, et que l'Esprit de Dieu sera déversé sur la maison de David dans les temps à venir. Tout cela car l'Éternel ne désire pas que le pécheur périsse, mais se repente avant même d'avoir vu, mais après avoir entendu.
Les 7 sceaux sont donc ouverts et la vision de l'apôtre Jean se poursuit selon ce que le Seigneur lui donne des temps à venir. C'est l'ouverture du 7e sceau qui déclenche donc les 7 trompettes, tout comme la 7e trompette provoquera l'apparition des coupes. Le rouleau royal contient donc toute la révélation dont est témoin Jean, pour nous le transmettre et que nous le transmettions à notre tour. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Remarquons qu'ils se préparent. Cela correspond à ce que nous avions dit du message de Jean-Marc Taubois. Les trompettes sont déjà à la bouche. Je ne dis toujours pas et je ne dirai pas où nous en sommes selon moi. C'est à chacun de chercher selon ce que le Seigneur lui donnera. Ce que je retiens avant tout est que nous sommes les bénéficiaires de la demande des apôtres, à savoir que nous assistons au temps du retour, au temps du rétablissement du royaume d'Israël, au temps de la délivrance. Nous sommes de ceux dont certains ne mourront pas mais seront enlevés pour rejoindre le Seigneur dans les airs. N'est-ce pas le plus bel encouragement auquel nous puissions aspirer avant même que la première trompette ne retentisse ? Le premier sonna de la trompette, et de la grêle, et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Certains se demanderont pourquoi les fléaux deviennent de plus en plus durs à vivre. Cela pourrait être une réponse à la dureté de notre cœur, comme cela fut une réponse à la dureté de celui de Pharaon. Cela pourrait aussi y être parce que sans cela, certains ne se convertiraient jamais. Le Seigneur sait que, comme les magiciens de Pharaon, cela est nécessaire afin qu'ils reconnaissent la vérité. C'est le doigt de Dieu. Cette trompette déclenche une série de fléaux qui sera bien plus virulente que celle qui l'a précédée. Tout comme une série de contractions, alors que l'accouchement approche, est de plus en plus forte, s'accélère, cela débouchant au point de se retrouver sans possibilité d'être mis de côté. Nous voyons des feux de plus en plus violents, incontrôlables, des raz-de-marée sans précédent, et certains veulent cacher le fait que cela se produise de façon répétée et rapprochée, en parlant de changement climatique. Si le changement climatique était vrai, alors comment le monde aurait-il pu vivre différentes ères par le passé ? En effet, le changement climatique est une théorie qui contredit l'évolution directement. Elle efface le passé pour écrire une vision des choses pour ne pas assumer que le changement climatique ne serait alors qu'un changement d'air. Une évolution logique et non maîtrisable de notre planète. La vérité va encore plus loin. Cela est non maîtrisable, mais cela est aussi prévu par les prophéties qu'annonce la parole sur les temps de la fin. Nous rappelons ce qui est déclaré en Apocalypse chapitre 6 versets 16 à 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Le refus de voir, d'accepter, de renoncer au mal ne peut pas tolérer la vérité, car sinon, il nous faudrait l'assumer. En regardant au fléau déclenché, nous savons que ce sont de la grêle et du feu, mais les deux sont mêlés de sang. Un signe qui, encore une fois, nous renvoie au 10 plaies, tout comme le premier signe de Yeshua Jésus au mariage de Cana, nous renvoie au sang, à cette couleur qui est reliée à l'homme, Adam. Ici, le fléau impactera les hommes sur le long terme. Mais sur l'instant, cela ne les touche pas. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Cela nous indique encore une fois que le Seigneur ne désire pas la mort de l'homme, mais qu'il revienne de ses voies et vive en se tournant vers le Créateur de l'univers. Un peu comme Jonas, c'est par le biais de la nature que l'homme est enseigné, interpellé, ramené à la vérité. L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville,
dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Notre Créateur ne désire pas voir les âmes périr. Il désire que tous parviennent à la connaissance et au salut, et puissent être tous sauvés si cela était possible. Mais la donnée qui rend conditionnel ce salut n'est pas l'œuvre du Seigneur, mais notre part. Car, comme la femme fut créée en tant que vis-à-vis de l'homme, comme une aide semblable, l'homme, avec un grand H, a été créé à l'image de Dieu, à cet effet, afin qu'il soit un être libre, vivant, conscient et responsable. Le temps des trompettes est le dernier appel avant le jugement, une alerte lancée afin que chacun soit placé devant sa réponse, sa responsabilité. Je fais ici un léger aparté, car certains diront que les croyants se dégagent de toute responsabilité au final à travers l'acte du salut acquis à la croix et à travers le sacrifice de Yeshua Jésus. C'est tout le contraire. C'est parce que l'homme se reconnaît pour son état, accepte ses responsabilités qu'il peut donc se tourner vers celui qui s'est fait rédempteur pour lui et accepter son offre, conscient de sa faiblesse face à l'ennemi de son âme, et comprenant et courant dorénavant vers l'amoureux de son âme. La responsabilité est transférée dès lors que le salut fut acquis, que l'offrande expiatoire fut donnée pour nous, ne laissant qu'une responsabilité: ouvrir nos yeux et appeler à l'aide, alors que nous sommes dans notre état de pécheur, en train de nous noyer. Vient donc le second appel, la seconde trompette. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Un nouveau coup de semonce. La préparation d'une famine. Mais, encore une fois, l'homme n'est pas touché directement. La nature et la faune le sont. Le matériel à travers les bateaux servant à pêcher pour une partie. Certains pourraient trouver cela difficile de la part du Seigneur, d'agir de la sorte. Mais n'est-ce pas là une réponse à un cœur tout autant difficile chez l'homme? N'est-ce pas là une manière de venir le confronter et le forcer à réfléchir et se tourner pour demander de l'aide? Cette seconde trompette reste sur la lignée de la première en évitant d'impacter les hommes directement, mais le prix, la nourriture, risque cette fois encore de se retrouver impacté. La vie risque de devenir plus difficile. Et un nouveau rappel à la première plaie par l'eau changée en sang est placé devant les hommes, femmes et enfants de ce monde. La première plaie n'avait pas le but de tuer les hommes, mais de les faire réagir. Comprendre que quelque chose de miraculeux était en train de se produire. Le Créateur venait de se révéler au monde qu'il avait créé et laisser agir librement pendant assez de temps pour qu'une sentence soit appliquée sur leur voie de vie. Une seconde trompette qui vient donc permettre la révélation du jugement du Pharaon et du salut du peuple que l'Éternel est en train d'acquérir. La fermeture de la porte de la grâce sur les hommes rebelles. La fermeture de la porte de l'arche avant que le déluge, le jugement, ne tombe irrémédiablement. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. La troisième trompette marque le début de l'impact direct sur les hommes. Cette fois-ci, l'Éternel ne laisse plus passer la révolte et la confronte avec son salaire, à savoir la mort. Tout comme tomba la grande montagne lors de la seconde trompette, ici c'est une grande étoile qui tombe. C'est l'un des astres qui doit guider les hommes, selon ce que nous a déclaré le 4e jour. Ce flambeau ne tombe pas cette fois sur la mer, mais sur les fleuves et les sources d'eau.
C'est toute l'eau, cette fois, qui est touchée, ramenant, cette fois-ci, à l'état de la première plaie qui avait touché toutes les eaux d'Égypte. Ici, l'homme ne peut plus faire demi-tour et devra choisir entre mourir en buvant ou se laissant périr pour ne pas boire ces eaux amères. Elle représente l'amertume du cœur des hommes, leur réponse face à l'appel à chercher la vérité, à se tourner vers le seul et unique salut qu'il ait été donné aux hommes à travers le nom du Messie. Une amertume qui représente notre ego, notre colère, notre frustration et notre refus d'accepter d'être mis en lumière, d'accepter d'être mis face à nos fautes. Une représentation de l'amertume éternelle qui sera le sort de ceux qui refusent la vérité et refusent par la même occasion la présence de Dieu dans leur vie. Nous ne pourrons pas nous plaindre de notre choix. Nous plaindre de ne pas avoir été prévenus. Encore moins dans notre époque où l'information est accessible à tout le monde en la cherchant. C.S. Lewis a dit « Il n'y a finalement que deux sortes de gens, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit finalement que ta volonté soit faite. » Une quatrième trompette retentit dans la vision donnée à Jean. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Une quatrième trompette qui nous ramène, non pas au quatrième jour en parlant des astres, mais au premier jour, au commencement, car ici ce sont les ténèbres qui deviennent plus grandes. Et la lumière qui nous parvient à tamarderie. Cela étant lié au quatrième jour, mais le but étant de faire jaillir la véritable lumière qui sépare le jour de la nuit, et sépare des ténèbres, qui est issue du premier jour. Un impact direct sur la flore, et la vision de tous sera donc altérée, reflétant l'état du cœur de l'homme vivant dans un flou permanent, ne sachant pleinement discerner la gauche de sa droite, ne sachant pleinement discerner même dans ses choix. Nous ne pouvons que reconnaître ici la grandeur de ce signe qui se déroule, et voir qu'il ne devrait pas laisser les hommes indifférents. Et c'est exactement ce que l'appel qui va retentir avant les 3 dernières trompettes déclare à l'humanité dans sa rébellion. Un avertissement retentit. Je regardais, j'entendais un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompettes, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. » Les prochaines trompettes, dont la dernière qui ouvrira la série de 7 coupes, accentueront donc les fléaux, tout comme les dernières plaies en Égypte ont accentué la violence face à l'obstination de Pharaon, le laissant même se juger seul, quand il désira tuer les premiers-nés hébreux, alors que le soir même, ce fut les premiers-nés d'Égypte, bétail compris, qui furent exterminés par l'ange qui survola le pays et laissa le répit dans les maisons marquées par le sang de l'agneau, comme l'avait ordonné l'Éternel. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front. Qu'il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme.
Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que de malheurs viennent encore après cela. La 5e trompette résonne et l'abîme est ouverte, une abîme qui ne semble pas renfermer des êtres qui viennent pour faire la paix avec nous. C'est même plutôt le contraire, et nous prouve que l'ennemi avait été jusque-là retenu d'agir contre nous, partiellement. Car quand nous péchons, nous nous mettons sous la malédiction et donc perdons en sorte la protection du Créateur. Cette trompette nous rappelle que sans sa main, sans sa présence, sans sa protection, nous serons jour et nuit laissés aux mains de l'ennemi, désirant la mort, mais ne la trouvant pas. Or, si ta main te fait broncher, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'avoir 2 mains et aller dans la géhenne au feu qui ne s'éteint point. Là où leur ver ne meurt pas, et le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait broncher, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres boiteux dans la vie que d'avoir 2 pieds et être jeté dans la géhenne au feu qui ne s'éteint pas. Là où leur ver ne meurt point, et le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait broncher, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et être jeté dans la géhenne du feu. Là où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Un avant-goût de l'éternité. Sans la présence de l'Éternel, comme si chaque signe donné jusque-là permettait de se faire un avant-goût, un avis, laissant encore le temps à chacun de choisir ce qu'il désire réellement en son cœur. Une durée qui sera bien entendu écourtée, mais suffisante. 5 mois tout de même, pour faire comprendre, même aux plus réfractaires normalement, ce qui va advenir s'il ne change pas de voie. Nous connaissons tous le fléau des moustiques, en été. Les sauterelles ne sont pas de la même taille. Et ici, nous parlons donc de piqûres relatives à celles de scorpions, mais à leur échelle. Remarquons aussi que cette fois les sauterelles ne s'attaquent pas à la nature, mais bien aux hommes, uniquement à eux. Elles ne les tueront pas, mais les tourmenteront, ne leur laissant que peu ou pas de répit. L'humanité étant devenue un champ qu'elles assaillent sans cesse afin de se nourrir, mais il y aura une limite. Les hommes frappés du sceau de l'Éternel. Ces derniers ne seront pas touchés par les sauterelles. Comme le fléau en Égypte ne toucha pas les premiers-nés hébreux, comme nous l'avons déjà mentionné, ou comme Satan ne put tuer Job, mais le tourmenta, selon la limite donnée par le Seigneur. Nous allons achever de regarder à cette trompette avec un regard sur le maître de cet abîme. Abaddon signifie destruction, ruine, abîme, d'un intensif du mot abad, qui signifie périr, s'évanouir, être détruit. Cela va même jusqu'à un jugement divin qui amène à la mort. Abaddon est relié au jugement et à la mort. Et pourtant, elle se refusait en ce temps aux hommes, limitant son pouvoir alors qu'un nouveau semble donné à son armée. Cela nous confirme donc que ces démons ne seront pas lâchés sans bride, mais reconnaissent l'autorité du Créateur et obéissent aux limites qui leur sont données. Tu crois qu'il y a un Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent.